Dans les rues pluvieuses de Montmartre. Sous un ciel de Paris qui pleure comme pour absoudre les secrets enfouis. Pierre sentit son cœur se briser avant même que les mots ne franchissent ses lèvres. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Ce soir d'automne où les feuilles mortes collaient à ses semelles comme des regrets tenaces. Et maintenant, face à Lucas, son fils unique, il n'y avait plus de retour en arrière. Je t'aime, mon fils, et je dois te dire la vérité, je suis gai, murmura-t-il, la voix tremblante, ignorant que ces paroles, libératrices pour lui, allaient être renversées par une réponse qui ébranlerait les fondations de leur monde. Pierre, un homme de 50 ans aux épaules larges forgé par des années de labeur comme charpentier dans les ateliers du quartier, avait toujours été le pilier de la famille. Originaire de Lyon, il avait migré à Paris dans sa jeunesse, chassant les rêves d'une vie simple loin des usines familiales, pour épouser Marie, une infirmière aux yeux verts qui lui avait donné Lucas 18 ans plus tôt. Leur mariage, un cocon de routine et de tendresse, s'était fissuré il y a 5 ans, quand Marie avait succombé à un cancer fulgurant, laissant Pierre seul avec un adolescent rebelle et un deuil qui rongeait ses nuits. Depuis, il avait enterré au plus profond de lui cette vérité qu'il portait comme une ombre, son amour pour les hommes. Un feu couvé depuis l'adolescence, étouffé par la peur du scandale, de l'exclusion, de l'abandon. Mais ces derniers mois, une rencontre fortuite avec Antoine, un libraire au sourire discret et aux mains tatouées de vers de Baudelaire, avait rallumé cette flamme. Antoine, un Français d'origine algérienne de 45 ans, avec sa barbe poivrée sel et son regard qui perçait les âmes, avait murmuré un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, « Pierre, vis pour toi, avant que le temps ne te vole tout. » Ces mots avaient été le déclencheur. Pierre avait décidé de se révéler. Non seulement à Antoine, mais à Lucas, le centre de son univers. Lucas, ce jeune homme élancé de 18 ans, aux boucles châtaines héritées de sa mère et aux yeux bleus vifs qui scrutaient le monde avec une curiosité insatiable, était en première année d'études à la Sorbonne, passionné par la littérature et les débats enflammés sur l'égalité. Fils unique, il avait grandi dans l'ombre protectrice de Pierre, apprenant à manier le marteau avant le stylo, à réparer les meubles brisés comme on recolle les cœurs en miettes. Mais sous cette façade de fils modèle se cachait une tempête, Lucas luttait en silence contre ses propres démons. Une attirance pour les garçons qu'il n'osait nommer. Nourri par des nuits solitaires à scroller des forums anonymes sur son téléphone. Le cœur battant au rythme des confessions volées. Il admirait son père plus que tout, cet homme qu'il avait élevé seul, qui cuisinait des tartes aux pommes les dimanches pluvieux et qui l'emmenait voir les matchs de foot au Stade de France pour noyer les chagrins dans les cris de la foule. Jamais il n'avait imaginé que ce pilier, ce roc, portait lui-même un secret aussi lourd. Ce soir-là, dans leur appartement modeste du 18e arrondissement, aux murs tapissés de photos jaunies, Pierre et Marie riant sous la tour Eiffel, Lucas bébé dans les bras de son père. L'air était lourd d'humidité et d'attente. Pierre avait préparé un dîner simple, du coq au vin, le plat préféré de Lucas, mijotant sur la cuisinière comme un rituel d'adieu à l'ancien lui. Assis à la table en chêne usé, une bouteille de Bordeaux entamée entre eux, Pierre posa sa fourchette, les mains tremblantes. Lucas, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant des décennies. Son fils leva les yeux. Un sourire espiègle aux lèvres. Encore imprégné de l'euphorie d'une journée passée à disserter sur Proust en amphi. Papa. Si c'est pour me dire que tu as un rendez-vous galant, je suis prêt.
Maman nous regarde d'en haut et elle applaudit. Pierre rit nerveusement. Mais son rire se cassa comme du verre. Les mots sortirent alors. Brutaux et libérateurs, non. Mon fils. C'est plus profond. Je suis homosexuel. J'aime les hommes. Et j'ai rencontré quelqu'un. Antoine. Je veux que tu le saches. Parce que tu es tout pour moi. Et je ne peux plus vivre dans le mensonge. Le silence qui suivit fut un abîme. Lucas cligna des yeux. Son visage pâle sous la lumière tamisée de la lampe. Pierre attendit l'explosion et les cris. Les accusations. Le rejet qu'il avait tant redouté dans ses cauchemars. Au lieu de cela, les lèvres de son fils tremblèrent. Et 2 larmes roulèrent sur ses joues. Papa. Murmura-t-il. La voix brisée. Pierre se leva d'un bond. Prêt à enlacer. À consoler. Mais Lucas leva une main. Arrêtant le geste. Attends. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Moi aussi. Papa. Moi aussi. Je suis gay. Et j'ai eu si peur de te le dire. Si peur que tu me rejettes. Comme tous ces pères dans les histoires que j'ai lues. Mais maintenant. Maintenant. Je vois que nous sommes pareils. Que tu as été courageux pour moi. Et que je peux l'être pour toi. Ces mots frappèrent Pierre comme un éclair. Un raz-de-marée d'émotions qui le fit chanceler. Il s'effondra sur sa chaise. Les sanglots montant de sa poitrine comme une marée longtemps contenue. Lucas se précipita vers lui. L'enlaçant avec une force désespérée. Leur corps secoué par des pleurs mêlés aux de joie. De soulagement. De douleur partagée. Pour la première fois. Le père et le fils se virent vraiment nus dans leur vulnérabilité. Unis par un fil invisible de secrets libérés. Mon Dieu. Lucas? Pourquoi n'as-tu rien dit, balbutia Pierre. Caressant les cheveux de son fils comme il le faisait quand il était petit. Parce que je t'aimais trop pour risquer de te perdre. Papa. Mais ce soir, tu m'as montré la voie. Et maintenant, on affronte ça ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon. Pierre invita Antoine à dîner. Le cœur battant. Observant Lucas observer cet homme aux yeux sombres qui parlait de poésie avec une passion qui faisait briller la pièce. Antoine. Avec sa douceur d'exilé né à Alger avant de s'installer à Paris pour fuir les ombres du passé. Conquit Lucas par sa bienveillance. Racontant des anecdotes sur les marchés de Barbès et les nuits blanches à philosopher sous les étoiles. Bientôt. Une complicité naquit entre les trois, des promenades dans le jardin des Tuileries. Où Antoine lisait des extraits de Rimbaud à voix haute. Faisant rougir Pierre et émerveiller Lucas. Mais la cas surgit quand les ragots du quartier s'infiltrèrent. Une voisine. Madame Duval. Une veuve acariâtre aux lèvres pincées. Avait surpris Pierre et Antoine s'embrassant dans l'escalier. Et le lendemain. Les murmures enflèrent comme un feu de paille. Le charpentier. Un PD? Et avec son fils qui suit le même chemin? Pauvre Marie. Qui doit se retourner dans sa tombe? Pierre sentit la colère monter. Un poison familier. Il avait connu cela enfant. À Lyon. Quand un oncle l'avait surpris fixant trop longtemps un garçon du village. Et les coups avaient suivi les rires moqueurs. Il protégea Lucas farouchement. L'interdisant de sortir seul le soir. Mais son fils, avec la fougue de la jeunesse, explosa un après-midi pluvieux. Papa.
On ne peut pas se cacher. Si on le fait, on trahit tout ce qu'on s'est dit cette nuit-là. Laisse-moi te montrer. Lucas, impulsif, organisa une soirée dans un café LGBT du Marais, invitant des amis de la fac ou une bande éclectique, Sarah, une lesbienne militante au dreadlock, et Julien, un transgenre aux piercings étincelants. Antoine vint, portant un bouquet de roses pour Pierre. Et pour la première fois, le père se sentit vu, désiré, sans honte. Pourtant, la tension culmina lors d'une confrontation familiale élargie. La sœur de Pierre, Claire, une enseignante rigide de province venue pour un week-end, apprit la nouvelle par un appel maladroit. Elle débarqua furieuse, Bible en main, accusant Pierre de corrompre l'héritage de Marie. « Comment oses-tu ? Lucas est un enfant. Influencé par tes déviances, hurla-t-elle dans le salon, les rideaux tremblants sous la violence des mots. Pierre, le cœur en lambeaux, se dressa, prêt à la chasser. Mais Lucas intervint, les yeux flamboyants. Tante Claire, arrête. Papa m'a sauvé en se révélant. Sans lui, je me serais tu. Et ça m'aurait détruit. L'amour n'est pas un péché, c'est ce qui nous rend humains. Et si tu ne peux pas l'accepter? Parce que nous, on choisit la vérité. Ces paroles, prononcées avec une maturité qui dépassait ses ans, firent taire Claire. Elle s'effondra en larmes, murmurant des excuses entrecoupées. Et dans ce chaos, une réconciliation fragile naquit. Pierre serra son fils contre lui. Fier, émerveillé par ce jeune homme qu'il avait élevé sans savoir qu'il forgeait un allié indéfectible. Antoine, discret en retrait, prit la main de Pierre. Un geste muet de soutien. Au fil des mois, la romance entre Pierre et Antoine s'épanouit comme une vigne dans le soleil provençal où ils s'enfuirent un week-end à Avignon. Dormant sous les étoiles, riant des peurs passées. Lucas, de son côté, osa, il rencontra Théo, un étudiant en art aux fossettes irrésistibles, lors d'une manif pour les droits queer. Leur premier baiser, volé dans un square ombragé, fut un feu d'artifice. Et quand il en parla à Pierre, les larmes coulèrent à nouveau, mais de joie pure. Pourtant, le climax arriva abruptement. Un soir d'hiver glacial. Pierre, rentrant d'un chantier, trouva Lucas effondré sur le canapé, le visage tuméfié. Papa. Des types à la fac. Ils m'ont traité de fils de pédé. Et les mots se perdirent en sanglots. La rage envahit Pierre comme jamais, il attrapa son manteau, prêt à partir en croisade. Mais Antoine l'arrêta. Non. Mon amour. La violence engendre la violence. Allons-y ensemble. Avec Lucas. Montrons-leur ce qu'est la force vraie. Ils se rendirent à l'université, affrontant le doyen dans un bureau au mur lambrissé. Lucas, la voix ferme malgré les bleus, raconta tout, l'intimidation, les insultes, mais aussi l'amour qui l'avait armé. Pierre ajouta sa pierre, mon fils n'est pas une victime. Il est courageux. Comme je l'ai appris à être. Le doyen, ému, promit des mesures. Ce soir-là, de retour chez eux, autour d'un feu crépitant dans la cheminée,
Pierre leva son verre. À nous? Lucas. À la famille qu'on choisit. À l'amour qui guérit les blessures. Son fils sourit. Les yeux brillants. Et à toi. Papa. Tes mots m'ont changé à jamais. Sans ton coming out, je serais encore dans l'ombre. Antoine. Enlacé contre Pierre. Murmura, et maintenant. On illumine le monde. Les saisons tournèrent. Et Paris. Cette ville de lumière et de secrets. Devint leur toile. Pierre et Antoine se marièrent civilement dans une petite mairie du 5e. Lucas leur témoin. Portant un costume bleu ciel qui faisait écho à ses yeux. La sœur Claire vint. Transformée. Tenant la main de son propre fils. Qui avoua timidement son crush pour un camarade. Lucas et Théo. Enlacés sous les arcades du Louvre. Planifier un voyage en Italie. Rêve d'avenir tissé de rires et de baisers volés. Dans ce dénouement, Pierre comprit que le courage n'était pas dans la révélation solitaire, mais dans l'écho qu'elle créait les mots de son fils. Un miroir qui avait multiplié la lumière, transformant la peur en force collective. L'amour, dans toute sa diversité, n'effaçait pas les cicatrices, mais les tissait en une tapisserie riche, humaniste, éternelle. La vie, après cette nuit fatidique, ne redevint pas un fleuve tranquille, mais un torrent aux méandres imprévisibles, emportant Pierre et Lucas dans des eaux tumultueuses où chaque vague testait leur lien naissant. Pierre, libéré de son carcan, se surprit à flâner dans les librairies du quartier latin avec Antoine, leurs doigts s'effleurant sur les reliures de cuir. Un geste anodin pour d'autres mais révolutionnaire pour lui. Antoine. Avec son passé d'immigré au fils d'un ouvrier algérien et d'une Française. Élevé entre deux cultures comme un pont fragile. Apportait une tendresse nomade à leur duo. Il cuisinait des tagines épicées qui embaumaient l'appartement, mélangeant les saveurs de son enfance à la douceur des pâtisseries parisiennes. Et Pierre, émerveillé, redécouvrait le plaisir des sens. Celui d'un baiser prolongé sous la pluie battante de la place des Vosges. Lucas, quant à lui, naviguait entre exaltation et doute. Sa révélation à Pierre avait ouvert les vannes. Mais l'université, ce creuset bouillonnant d'idées et de préjugés, devint un champ de mines. Théo, ce garçon aux cheveux noirs en bataille et au sourire qui illuminait les amphis, était devenu son encre. Ils partageaient des nuits à débattre de Foucault jusqu'à l'aube. Leurs corps entrelacés sur un matelas étroit dans la chambre étudiante de Théo. Rue de Rivoli. Théo, un Parisien pur jus de 20 ans, fils d'un galeriste et d'une pianiste, incarnait la liberté queer avec une insouciance qui fascinait Lucas. L'amour n'a pas de genre. C'est une révolution personnelle, disait-il en traçant des motifs sur la peau de Lucas du bout des doigts. Pourtant, sous cette idylle, Lucas sentait le poids des regards obliques, un prof qui haussait les sourcils lors de ses interventions enflammées sur l'homosexualité dans la littérature française. Des camarades qui riaient sous cape quand il marchait main dans la main avec Théo. Un après-midi d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait les toits de Montmartre comme un voile de deuil. La crise éclata. Pierre rentra tôt d'un chantier, les mains encore imprégnées d'odeur de bois frais, pour trouver Lucas prostré dans sa chambre. Un magazine froissé à ses pieds. C'était un article dans un tabloïd People. Volé sur un étal de marché, le charpentier gai de Montmartre et son fils recruteur, scandale familial. Les photos floues montraient Pierre et Antoine enlacés à un café. Lucas riant avec Théo en arrière-plan. Les mots étaient venimeux, spéculation sur l'hérédité du vice.
Insinuation sur l'absence de Marie comme un châtiment divin. Pierre sentit la bile monter. Un feu primal de protection paternelle. Ces charognards. Je vais les traîner en justice. Grognatait-il, serrant les poings jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Lucas leva un visage ravagé par les larmes. Papa. Non. Ça ne fera qu'empirer. Ils veulent nous voir saigner. Et si on mord? On devient comme eux. Sa voix, chevrotante mais résolue, arrêta net Pierre. Pour la première fois, le fils devenait le guide, inversant les rôles dans un ballet émouvant de vulnérabilité partagée. Ensemble, ils appelèrent Antoine, qui arriva avec un thermos de thé à la menthe et une pile de livres sur l'activisme queer. Regardez Camus, dit-il doucement, s'asseyant entre eux sur le lit. L'absurde n'est pas dans notre amour, mais dans leur haine. Réagissons par la création, pas la destruction. Cette nuit-là, ils rédigèrent une lettre ouverte pour un blog LGBT. Signé des trois, Pierre. Le père courageux, Lucas. Le fils éveillé, Antoine. L'amant solidaire. Les mots coulaient comme un baume, transformant la douleur en témoignage. La lettre fit l'effet d'une pierre dans les temps, partagée des milliers de fois. Elle attira des messages de soutien du monde entier ou une grand-mère de Bretagne avouant son propre fils perdu à cause du silence. Un couple berlinois invitant Lucas à un festival Pride. Mais elle réveilla aussi les ombres. Claire, la sœur de Pierre, appela en pleurs, confessant que son mari l'avait quittée des années plus tôt pour un homme, et qu'elle avait projeté sa colère sur son frère. Pardonne-moi, Pierre. J'étais terrifié. Leur réconciliation, par écran interposé, fut un pas vers la guérison familiale, tissé de rires nerveux et de promesses. Pourtant, la romance de Pierre et Antoine connut ses propres tempêtes. Un soir, lors d'une exposition au centre Pompidou, Antoine se figea devant un tableau de Magritte représentant un nuage dans une cage. Ça me rappelle mon père, murmura-t-il, la voix brisée. Il m'a renié quand j'ai fait mon coming out. À 20 ans. Tu n'es plus mon fils, a-t-il dit, et je suis parti sans regarder en arrière. Pierre, le cœur serré, l'attira dans un coin sombre du musée, leurs lèvres se trouvant dans un baiser fiévreux, chargé de promesses. Tu es mon tout, Antoine. Et avec Lucas, nous formons une famille qui défie les cages. Ce moment, suspendu entre art et intimité. C'est là leur engagement, Antoine emménagea, apportant ses livres et son chat tigré, transformant l'appartement en un havre multicolore. Lucas, inspiré, osa plus grand. Avec Théo, il organisa un atelier d'écriture queer à la Sorbonne, invitant des auteurs comme Annie Ernaux à discuter de l'amour interdit. La salle bondée vibrait d'énergie. Des larmes coulaient lors des lectures personnelles. Et au milieu, Lucas se leva. Micro en main, mon père m'a appris que le coming out n'est pas une fin, mais un début. Ces mots m'ont libéré. Et les miens. Je les offre à vous. Pierre. Dans le fond de la salle, les yeux humides, applaudit le plus fort, fier de ce fils qui avait retourné le miroir de la révélation. Mais le destin, cruel maître de cérémonie, réservait une épreuve finale. Au printemps, un appel de Lyon brisa l'harmonie, l'oncle de Pierre
Ce même homme qui l'avait martyrisé enfant agonisait d'un infarctus. Il demande pardon, dit Claire au téléphone. La voix hésitante. Pierre raccrocha. Le monde chavirant. Aller ou non? Pardonner l'impardonnable? Lucas, sentant le tourment de son père, posa une main sur son épaule. Papa. Ce n'est pas pour lui. C'est pour toi. Pour clore le cercle. Comme tu l'as fait pour moi. Antoine hocha la tête, nous t'accompagnons. Le voyage en train vers Lyon fut un pèlerinage silencieux. Les paysages défilant comme des souvenirs flous. À l'hôpital. L'oncle. Un vieillard frêle aux yeux vitreux. Murmura, Pierre. J'étais un lâche. Peur de ce que je ne comprenais pas en toi. Pardonne-moi. Pierre. Les larmes coulant. Prit sa main ridée. Je pardonne. Parce que j'ai appris l'amour vrai. Mais souviens-toi, la haine détruit. L'acceptation sauve. L'oncle expira paisiblement. Et Pierre, libéré d'un poids ancestral, rentra à Paris changé. Plus entier. De retour, sous le soleil timide de mai. La famille s'agrandit symboliquement, Théo demanda Lucas en partenariat officieux lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Et Pierre, ému, offrit une bague en bois sculptée de ses mains. La vie, avec ses cassés achetines et ses tendresses, continuait. Un hymne à la résilience queer. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant les pavés en miroirs miroitants et les cœurs en brasiers. Pierre et Antoine s'échappèrent pour une semaine en Provence, louant une masse isolée près de Gordes, où les champs de lavande ondulaient comme une mer violette. Là, loin des regards parisiens, Pierre se permit l'abandon total, des matinées paresseuses dans un hamac. Antoine lisant à voix haute des sonnets de Verlaine. Leur corps se mêlant dans la douceur des draps de lin. Tu es ma renaissance. Confia Pierre un soir, alors que le soleil se couchait en feu d'artifice orangé. Antoine, les yeux brillants, répondit par un baiser qui goûtait la terre et le sel. Scellant un amour mature, ancré dans la patience des âmes blessées. Lucas, resté en ville avec Théo, plongea dans une effervescence créative. Leur atelier d'écriture avait muté en un collectif underground, se tenant dans un squat du 20e arrondissement, où des dizaines de jeunes queers partageaient poèmes et confessions sous des guirlandes lumineuses. Théo, avec son talent pour le dessin, illustrait les textes, un père et son fils enlacés sous un arc-en-ciel brisé, symbolisant leur histoire. Mais la romance de Lucas n'était pas exempte de fissures. Une nuit, après une dispute futile sur un rendez-vous manqué, Théo avoua « J'ai peur. » Lucas. Peur que ton père me voie comme un intrus. Ou pire, que notre amour soit juste une phase rebelle. Lucas, le cœur pincé, appela Pierre depuis la terrasse du squat. La voix tremblante sous les étoiles. Papa. Comment as-tu su qu'Antoine était là? Pierre. Depuis la Provence. Ris doucement au téléphone. Mon fils. L'amour vrai te frappe comme un chantier qui s'effondre, terrifiant. Mais reconstructeur. Par lui. Comme tu m'as parlé. Les mots. C'est notre super pouvoir. Inspiré. Lucas confronta Théo au lever du soleil. Sur les berges du canal Saint-Martin. Tu n'es pas une phase. Tu es mon horizon. Et papa t'adore déjà où il sculpte un cadre pour ton portrait. Théo.
Ému, l'embrassa avec une ferveur renouvelée. Et leur lien s'approfondit. Tissé de vulnérabilité partagée. De retour à Paris. Pierre surprit une autre tempête, un appel de l'éditeur d'Antoine. Son manuscrit. Un roman semi-autobiographique sur l'exil queer entre Alger et Paris. Avait été refusé par une grande maison pour thème trop sensible. Antoine, d'ordinaire serein, se referma comme une huître, passant des nuits à fixer le plafond. Pierre, sentant la faille, organisa une soirée surprise, il invita le collectif de Lucas au café où ils s'étaient rencontrés, transformant l'endroit en scène ouverte. Lis-le. Mon amour, murmura Pierre en lui tendant le micro. Antoine, hésitant, commença, les mots jaillirent, évoquant les minarets d'Alger sous la lune. Les premiers baisers volés dans les ruelles de Belleville. La douleur du rejet paternel. La salle, conquise. Applaudit debout, Sarah. Du collectif. Proposa même une publication indépendante. Ce triomphe raviva la flamme. Mais la KCH teen familiale ressurgit sous une forme inattendue. Claire, guérie de ses préjugés, annonça sa venue avec son fils. Marc. Un adolescent de 16 ans aux joues roses et au regard fuyant. Lors du dîner dominical gigot d'agneau et pommes de terre rôties. Marc balbutia, oncle Pierre. Je crois que j'aime les garçons. Mais j'ai peur de papa. Même s'il est parti. Le silence fut électrique. Puis Pierre, avec une tendresse infinie, prit la main du neveu. Marc. Le courage. C'est contagieux. Regarde Lucas, il a transformé ma peur en force. Lucas, assis en face, sourit et raconta leur nuit de coming out. Les yeux de Marc s'illuminant comme des étoiles. Antoine ajouta, et souviens-toi. L'amour transcende les frontières géographiques. Familial? Tout. Cette soirée marqua un tournant, la famille s'élargit en un cercle protecteur. Où les secrets n'étaient plus des chaînes mais des ponts. Pierre, sentant le poids des ans, commença à rêver d'avenir, peut-être un voyage tous ensemble en Algérie. Pour qu'Antoine affronte ses fantômes avec eux à ses côtés. Mais le destin, espiègle, intervint via un chantier dramatique. Pierre, sur un toit en réfection près de Notre-Dame, glissa sur une tuile disjointe, tombant de 3 mètres dans un craquement sinistre. À l'hôpital, entouré de plâtre et de bips des machines, il vit Lucas entrer en trombe. Visage blême. Papa. Ne me fais plus jamais ça, sanglota Théil, se jetant dans ses bras valides. Antoine, les yeux rougis, murmura, tu es notre roc. Mais même les rocs ont besoin de soutien. La convalescence fut une révélation. Cloué au lit, Pierre observa sa famille orbitant autour de lui, Lucas lisant des chapitres de Proust à voix haute. Théo dessinant des caricatures pour le faire rire. Antoine cuisinant des bouillons revigorants. C'est toi qui changes tout. Lucas, confia Pierre un soir, alors que la lune filtrait par la fenêtre. Tes mots m'ont donné la force de tomber sans me briser. Son fils, les larmes aux yeux, répondit, et les tiens m'ont appris à voler. Guéri. Pierre reprit le marteau avec une nouvelle vigueur. Sculptant non plus des meubles, mais des pièces uniques, un arbre généalogique en bois pour le collectif. Branches entrelacées symbolisant les amours d'hiver. L'automne revint. Et avec lui, une manif nationale pour les droits trans et queer. Pierre,
Antoine. Lucas et Théo marchèrent en tête. Banderole au vent, amour sans frontières. Au milieu de la foule, Pierre croisa le regard d'un père isolé, tenant la main de son fils efféminé. Un échange silencieux. Un hochement de tête. Et Pierre sut, son coming out avait replay. Changeant non seulement sa vie, mais des vies anonymes. Dans ce flux, la romance culmina en une promesse, Pierre et Antoine. Lors d'un dîner aux chandelles au pied de la tour Eiffel. Échangèrent des vœux informels. Pour toujours. Contre vent et marée. Dit Antoine. Pierre, ému, ajouta, et avec Lucas comme notre boussole. Le fils, témoin invisible depuis les ombres, sourit dans son cœur. L'hiver s'installa comme un manteau gris sur Paris. Mais dans le cœur de Pierre, une chaleur persistait. Nourrie par les braises de l'amour et de la famille recomposée. Antoine, galvanisé par le succès de son roman auto-édité, un best-seller underground qui touchait des milliers de cœurs exilés, organisa une lecture publique à la Maison des Écrivains. La salle, bondée d'une mosaïque humaine des peints queer tatoués, des mères solo aux yeux curieux, des militants chevronnés, vibrait d'anticipation. Pierre, fier comme un paon, s'assit au premier rang avec Lucas et Théo, sa main serrant celle d'Antoine avant qu'il ne monte sur scène. Les mots d'Antoine coulèrent comme un fleuve, récit d'enfance volé entre deux pays. De premiers amours étouffés par la honte. De renaissance à Paris sous le regard de Pierre. Quand il prononça le nom de son amoureux, la foule applaudit. Et Pierre sentit les larmes couler. Un mélange de joie et de gratitude infinie. Lucas, inspiré par cette vulnérabilité publique, osa son propre saut. Son mémoire sur le coming out comme acte littéraire chez Proust et Gide fut présenté lors d'une conférence à la BNF. Où Théo, nerveux en coulisses, lui glissa une fleur de lys séchée pour la chance. Devant un parterre d'académiciens sceptiques, Lucas parla avec une passion incendiée, le silence est une prison, les mots, une clé. Mon père m'a ouvert la porte. Et maintenant, je la tiens grande ouverte pour les autres. Les questions fusèrent. Acerbe au début, n'est-ce pas une mode éphémère? Mais Lucas, avec la sagesse héritée de Pierre, répondit, l'amour n'est pas une mode, c'est l'essence humaine. Dans toute sa diversité. À la fin, un professeur émérite le félicita. Et Théo l'embrassa fougueusement dans le hall. Sous les flashs complices. Pourtant, la KCH-Tine ne se fit pas attendre. Un vent de discorde souffla depuis le passé, un ancien collègue de Pierre, Raoul, un maçon bourru aux idées rétrogrades, apprit la nouvelle via le roman d'Antoine et débarqua à l'atelier. Ivre de bière et de rancune. Pierre, t'es devenu une pédale? Et ton gamin suit. Vous déshonorez le métier, cracha Théil. Point serré. Pierre, le marteau en main, sentit la rage ancestrale remonter. Mais les mots de Lucas résonnèrent en lui, la force n'est pas dans le coup, mais dans le choix. Calme. Il posa l'outil. Raoul. L'amour ne déshonore rien. Il élève. Si tu ne peux pas voir ça, la porte est là. Raoul, déstabilisé par cette sérénité, marmonna des excuses et partit. Tête basse. Antoine, venu chercher Pierre, l'enlaça, tu as gagné sans combattre. C'est ça. Le vrai courage. Cette victoire intime propulsa Pierre vers un nouveau chapitre romantique.
Pour leur anniversaire, Antoine l'emmena en Algérie. Un retour aux racines que Pierre n'avait jamais osé imaginer. À Alger, sous le ciel azuréen, ils marchèrent dans les souks animés. Antoine racontant des histoires d'enfance entre effluves d'épices et de jasmin. Lors d'une soirée sur la baie, face à la mer Méditerranée scintillante, Antoine mit un genou à terre pas pour une bague, mais pour une promesse, Pierre. Veux-tu être mon foyer? Où que le vent nous porte? Pierre, les yeux embués, répondit oui d'un baiser salé par les vagues, sentant les chaînes du passé se dissoudre dans l'écume. Lucas, pendant ce temps, affrontait sa propre épreuve amoureuse. Théo, submergé par la pression familiale au son père galeriste exigeant un héritier straight, douta un soir, rompant dans un café bondé du Marais. Lucas, je t'aime, mais je ne suis pas prêt pour les regards. Le cœur brisé, Lucas rentra chez Pierre, s'effondrant en confidence. Son père, de retour de voyage, l'enlaça longuement. L'amour vrai attend. Mon fils. Comme Antoine m'a attendu. Donne-lui de l'espace. Mais garde la flamme. Pierre partagea alors une lettre qu'il avait écrite à Marie. Des années plus tôt. Confessant son secret, elle m'avait répondu, Pierre. Vis-le pour nous deux. Et maintenant. Vis-le pour toi. Inspiré. Lucas écrivit à Théo. Non pas pour supplier. Mais pour libérer, je t'aime assez pour te laisser choisir. Mais sache que mon cœur t'attend. Théo revint 2 semaines plus tard. Changé. Ayant affronté son père dans un dîner tendu, papa. Lucas est ma vie. Accepte ou perds-moi. La réconciliation fut âpre. Mais réelle. Et Théo, libéré, offrit à Lucas un dessin, eux deux, enlacés sous un ciel parisien étoilé. La famille s'unit pour Pâques, invitant Claire, Marc et même Raoul, repentant, à un repas dans un bistrot champêtre en banlieue. Les rires fusèrent autour d'omelettes aux herbes et de vin rouge. Marc osant un flirt timide avec un serveur. Sous l'œil complice de Lucas. Pierre leva son verre, à nous. Mosaïque imparfaite mais indestructible. Antoine murmura à son oreille, et à l'avenir qu'on sculpte ensemble. Mais le destin. Maître des rebondissements. Réservait un twist poignant. Lors d'un contrôle médical de routine. Pierre apprit une ombre au foie, pas un cancer. Mais un avertissement, modère. Vit pleinement. La nouvelle le frappa comme un marteau égaré. Et si je n'ai pas assez de temps, confia-t-il à Antoine. Dans la pénombre de leur chambre. L'amant? Serein. Répondit, alors. On remplit chaque instant. Voyage. Aime. Rit. Lucas? Alerté. Organisa un road trip surprise, direction la Côte d'Azur. En voiture cabossée. Avec Théo au volant et des playlists de chansons françaises mélancoliques. Sur la route sinueuse. Entre Olivier et Falaise. Ils parlèrent des rêves, Pierre voulait ouvrir un atelier coopératif pour artisans queer. Antoine un podcast sur les histoires d'amour immigrés. Lucas un livre sur les coming-out familiaux. À Nice. Sur la promenade des Anglais. Pierre affronta la mer. Symbolique de ses tempêtes intérieures. Merci. Mes amours, dit-il, serrant Lucas et Antoine. Tes mots, fiston, m'ont donné l'éternité dans le maintenant. Le printemps fleurit. Et avec lui.
Les projets prirent racine. L'atelier de Pierre devint réalité. Un espace vibrant dans le 19e. Où Raoul Rédimé enseignait la maçonnerie aux jeunes exclus. Le podcast d'Antoine. Amour nomade invita Lucas comme premier guest. Sa voix émue racontant comment les mots de son père avaient redessiné le monde. Dans ce renouveau, l'amour romantique de Pierre et Antoine s'approfondit en une danse quotidienne, des matins caféinés. Des soirs enlacés devant des films de Truffaut. Lucas et Théo. Solides. Planifiaient leur propre nid. Un petit appartement près de la Seine. Pierre comprit enfin, le coming out n'était pas un point final. Mais une virgule dans une phrase infinie. Où les mots de son fils avaient injecté l'encre de la grâce. Rendant chaque jour un miracle humaniste. L'été suivant fut un feu d'artifice de célébration. Paris se parant de ses atours Pride pour une marche qui semblait dédiée à leur saga. Pierre. Torse nu sous un t-shirt arc-en-ciel customisé par Théo au père courageux brodé en fil d'or. Défilé main dans la main avec Antoine. Lucas et Théo juste derrière. Scandant des slogans qui résonnaient comme des hymnes personnels. La foule. Un océan de couleurs et de cris. Les enveloppa. Et pour la première fois, Pierre se sentit non pas observé, mais appartenant. Un inconnu. Un père comme lui. Lui glissa, « Merci pour votre lettre. Elle a sauvé mon fils. » Ces mots, écho infini, firent monter les larmes. Et Lucas, sentant le tremblement, serra son épaule, « Papa. Regarde ce que tu as déclenché. » Le collectif d'écriture de Lucas explosa en un festival annuel. Mots libérés. Tenu dans un parc du 13e arrondissement. Des centaines affluèrent, des trans de banlieue lisant des manifestes rageurs. Des lesbiennes âgées partageant des amours clandestins des années 70. Pierre. Fier spectateur. Sculptait sur place des totems en bois flotté. Symbole de résilience. Antoine modéra un panel sur l'amour immigré. Invitant des voix d'Afrique et d'Asie. Tissant des fils invisibles entre expériences. Lors de la clôture, Lucas monta sur scène. Micro en main, ce festival existe grâce à un homme, mon père, dont le coming out a été mon Big Bang. Ces mots m'ont créé, les miens. Nous créent tous. La ovation fut tonitruante. Et Pierre, submergé, embrassa Antoine sous les feux d'artifice. Un baiser qui goûtait la victoire collective. Pourtant, la romance n'était pas exempte de nuages. Antoine, hanté par un appel de sa mère en Algérie où ton père est mourant, revient. Sombra en une mélancolie profonde. Pierre, sentant la fracture, l'accompagna en vol pour Alger. Laissant Lucas gérer le festival. La ville. Un labyrinthe de blancheur et de souvenirs. Les avala. À l'hôpital. Le père d'Antoine. Un homme émacié aux yeux fiers. Murmura, « Fils. J'ai été aveugle. Pardonne un vieil âne. » Antoine. Les larmes coulant. Prit sa main, « Père. L'aveuglement guérit avec l'amour. Voici Pierre. Mon cœur. » Le vieillard sourit faiblement. Et dans ce pardon tardif, Antoine trouva une paix profonde. Rentrant à Paris allégé. Comme si les vents du désert avaient emporté ses fardeaux. Lucas, de son côté, navigua une crise personnelle. Théo, accepté en bourse à Londres pour un master en art, proposa, « Viens avec moi. 6 mois seulement. »
Lucas, déchiré entre amour et Racine, confia à Pierre lors d'une balade nocturne le long du canal. Papa. Comment choisir sans trahir? Pierre, sage des épreuves, répondit, l'amour ne trahit pas, il étend les ailes. J'ai attendu des décennies pour voler, ne commets pas mon erreur. Lucas opta pour l'aventure. Et leur au revoir à l'aéroport fut un torrent d'émotions, baisers salés. Promesses chuchotées. Pierre serrant Théo, prends soin de mon fils. Où mon marteau te trouvera. Seul avec Antoine. Pierre plongea dans l'intimité redécouverte. Ils rénovèrent l'appartement, peignant les murs en bleu azur, symbole de liberté, et firent l'amour sur des draps neufs. Corps entrelacés dans une danse lente, explorant chaque cicatrice comme une carte au trésor. Tu es ma Provence éternelle, murmura Antoine. Et Pierre rit, le cœur plein. La KCH Teen ressurgit via Marc. Le neveu. À 16 ans. Il fit son coming out à Claire lors d'un Noël familial tendu, provoquant une rechute de colère maternelle. Pas toi aussi, hurla TL. Pierre intervint, invitant Marc à passer l'été chez eux. Le garçon, timide aux yeux verts, apprit la sculpture sous l'égide de Pierre, taillant un cœur brisé qui se recomposait. Lucas, en visio depuis Londres, l'encouragea, tonton Marc. Les mots libèrent. Écris-les. Marc trouva sa voix dans le collectif, lisant un poème sur l'amour filial queer qui toucha Claire au vif. Elle s'excusa. Et la famille, plus vaste, se resserra. L'automne apporta une joie inattendue, Pierre, lors d'un salon artisanal à la Halle Saint-Pierre, vendit une pièce maîtresse à un arbre généalogique queer, branche torsadée en bois de chêne. L'acheteur, un mécène, proposa une expo solo. La nuit de vernissage. La salle bruissait, Antoine lisait des extraits de son nouveau livre. Lucas et Théo, de retour pour l'occasion, présentaient un court-métrage sur leur road trip. Pierre, au centre, leva un verre, à l'art qui guérit, à l'amour qui sculpte. Mais un appel nocturne brisa l'euphorie, Théo, à Londres, avait été agressé lors d'une manif, un œil au beurre noir. L'esprit ébranlé. Lucas vola à son chevet. Et Pierre, sentant l'urgence, les rejoignit. Dans un petit flat brumeux. Ils pansèrent les plaies, physiques et invisibles. Papa. Pourquoi la haine persiste, demanda Lucas. Voix brisée. Pierre, tenant Théo comme son propre fils, répondit, parce que la peur est ancienne. Mais notre amour est plus fort. Éternel. Cette épreuve forgea leur lien. Théo rentrant avec eux. Plus résolu. Hiver venu, Pierre organisa une surprise, un voyage en train vers Lyon. Revisitant ses racines avec Antoine et Lucas. Sur les quais enneigés. Il montra l'usine où son père avait sué, contant des histoires d'enfance volées. Ici, j'ai appris à taire, avec vous. J'apprends à chanter. Lucas, ému, ajouta, et tes mots. Papa. Sont ma plus belle chanson. Dans ce cocon hivernal. Les romances s'entrelacèrent, Pierre et Antoine. Lors d'une soirée opéra à l'Opéra Bastille. Se jurèrent fidélité dans un loge privé, Lucas et Théo. Guéri. Lancèrent un podcast duo depuis Paris. La valeur humaniste rayonnait, l'acceptation comme acte révolutionnaire. L'amour comme baume universel.
Pierre, contemplant sa vie, sut que les mots de son fils avaient non seulement changé tout, mais réécrit l'infini. Le printemps 2026 éclosit en une symphonie de renouveau. Paris se réveillant sous une pluie fine qui lavait les hivers passés. L'exposition de Pierre, Racine torsadée, attira une foule éclectique à la Galerie du Marais, critique d'art en costume chic. Famille queer en tenue colorée. Curieux anonyme cherchant un miroir dans le bois. Chaque pièce narrait une histoire, un pont brisé pour les coming-out solitaires. Un nid entrelacé pour les amours familiales. Antoine, au vernissage, lança son deuxième roman. Dédié à Pierre, à l'homme qui a sculpté mon exil en foyer. Lucas, de retour de Londres avec Théo, présenta une installation interactive, un arbre digital où les visiteurs laissaient des messages de révélation. Un écho numérique à leur nuit fondatrice. La soirée culmina en une danse improvisée. Sous des lustres cristallins. Pierre valsant avec Antoine sur un air de Piaf. Lucas et Théo tournoyant à leur côté. Mais au milieu des rires. Un appel discret, clair. En pleurs. Annonçant que Marc avait fugué après une dispute. Il a laissé une note, je vais où on m'accepte. Pierre. Le cœur serré. Réunit la troupe, on le trouve. Ensemble. La chasse s'engagea dans la nuit parisienne. Fouillant gare et squat. Guidé par l'instinct fraternel. À l'aube. Dans un café ouvert toute la nuit près de Bastille. Ils le trouvèrent, Marc. Recroquevillé sur une banquette. Yeux rougis. Je ne voulais pas être un fardeau, murmura-t-il. Lucas l'enlaça, tu es de la famille. Idiot. Et les familles portent. Pas juge. Pierre. Paternel. Offry, reste avec nous. On sculptera ton chemin. Ce sauvetage renforça les liens. Marc intégrant l'atelier comme apprenti. Ses mains délicates apprenant la rudesse du bois. Claire. Reconnaissante. S'impliqua dans le collectif. Organisant des ateliers pour parents en questionnement. La KCH teen romantique. Elle. Fleurie en un projet fou, Antoine et Pierre achetèrent une petite maison en Normandie. Un refuge côtier pour week-end volé. Lors du premier séjour. Sous un ciel normand changeant. Ils plantèrent un jardin lavande pour l'Algérie d'Antoine. Vigne pour Lyon de Pierre. Ici. On grandit ensemble. Dit Pierre. Et Antoine. Ému. Le plaqua contre un mur de pierre pour un baiser sauvage. Chargé de sel marin. Lucas et Théo. Installés définitivement à Paris. Lancèrent leur court-métrage au festival de Clermont-Ferrand. Une œuvre intime sur un père et son fils queer traversant la France en train. Les images gare floues. Confessions chuchotées où touchèrent les jurés. Remportant un prix du public. Sur scène. Lucas dédia, à papa. Dont les mots ont filmé ma vie. Pierre. Dans la salle. Pleura ouvertement. Antoine essuyant ses larmes d'un pouce tendre. Pourtant. Une ombre plana, Pierre. Lors d'un bilan. Apprit une récidive mineure de son alerte foie. Nécessitant des traitements. Ce n'est rien. Minimisa Théil. Mais Lucas. Intuitif. Le confronta un soir pluvieux. Papa. Ne cache pas. On affronte ensemble. Souviens-toi. Pierre céda. Et la famille se mobilisa, Antoine en lectures apaisantes. Théo en dessins humoristiques. Marc en bouillon maison. Les séances chez Mo devinrent des rituels,
Pique-nique à l'hôpital. Avec vin sans alcool et anecdotes drôles. Tu es plus fort qu'un chêne, disait Lucas. Et Pierre, chauve mais radieux, répliquait, grâce à tes mots. Fiston. Guéri une fois de plus. Pierre canalisa cette épreuve en une nouvelle série sculpturale, Cicatrices vivantes. Bois poli révélant des veines d'or. Symbole de résilience. L'expo itinérante voyagea en Europe, inspirant des ateliers en Belgique et en Espagne. Antoine, à ses côtés, écrivit un essai sur l'amour face à la maladie. Best-seller qui humanisa le queer au-delà des clichés. L'été apporta une joie pure, le mariage civil de Lucas et Théo. Une cérémonie simple à la mairie du 4e. Sous un ciel azur. Pierre, témoin, lut un poème qu'il avait composé. Vers taillé comme du bois, vos mains enlacées sont mon plus beau chantier. Antoine, ému, offrit des alliances gravées de citations de Senghor. La réception. Dans un jardin secret du Marais. Fut un festin d'amour, Claire dansant avec Marc. Raoul toastant maladroitement. La famille élargie riant jusqu'à l'aube. Mais le climax émotionnel survint lors d'une retraite familiale en Normandie. Autour d'un feu de camp. Crépitant sous les étoiles. Pierre confia un secret enfoui, j'ai toujours su. Pour toi. Lucas. Tes regards sur les garçons. À 12 ans. J'attendais que tu sois prêt. Lucas. Stupéfait. Pleura, et moi. Je craignais ton rejet. Tes mots m'ont libéré avant même que je ne sache. Antoine et Théo. Témoins silencieux. Scellèrent le cercle d'une étreinte collective. Rentré à Paris. Pierre lança son podcast avec Antoine, Coming-out partagé. Épisode où père et fils racontaient leur vérité. Le premier. Avec Lucas. Fut viral, les mots changent tout. Conclut Lucas. Et Pierre ajouta, à jamais. Dans ce tapestrie d'émotions. La valeur humaniste brillait, l'amour LGBT comme force unificatrice. KCH Teen comme catalyseur de croissance. Romantisme comme fil d'Ariane vers l'acceptation. L'automne 2026 drapa Paris d'un manteau ocre. Feuilles tourbillonnant comme des souvenirs dans le vent. L'atelier de Pierre prospérait. Un hub pour artistes queer. Où Marc, maintenant confiant, enseignait la sculpture à des ados en quête d'identité. Une exposition collaborative naquit, bois et mots. Mêlant sculpture de Pierre à poèmes d'Antoine et films de Théo. La galerie. Comble. Résonna de flashs et d'applaudissements. Mais un incident marqua la soirée, un visiteur homophobe. Un critique aigri. Cracha, ceci n'est pas de l'art. C'est de la propagande dégénérée. Pierre. Calme. Répondit, l'art est ce qui guérit les dégénérescences de l'âme. Sortez. Où transformez-vous? L'homme partit. Tête basse. Et plus tard. Envoya une lettre d'excuse ou un coming out tardif. Inspiré par l'authenticité du lieu. Antoine. Nourri par ce succès. Reçut une invitation prestigieuse, une résidence d'écriture à la Villa Médicis. À Rome. 6 mois. Mon amour. Dit-il à Pierre. Yeux suppliants. Le cœur serré. Pierre encouragea, va. Nos racines sont mobiles. Comme l'amour. Les adieux à la gare de Lyon furent déchirants, baisers prolongés. Promesse de week-end volé. Lucas et Théo formant un rempart d'étreinte. Seul. Pierre plongea dans le travail. Sculptant une série absence.
Formes évidées évoquant le manque. Lucas, sentant la mélancolie, organisa des soirées-jeux avec Marc et Raoul. Rire forcé masquant l'inquiétude. La distance testait, mais fortifiait la romance. Appel nocturne, où Antoine décrivait les fontaines de Rome. Pierre les odeurs de sueur, lettres manuscrites. Vers d'amour glissés dans des enveloppes parfumées. Pourtant, une crise éclata, Pierre, épuisé par un chantier solo, ignora un appel d'Antoine à un moment de vulnérabilité. Le manuscrit bloqué. Tu me manques tant que j'étouffe, avoua Antoine. Pierre, coupable, sauta dans un train, arrivant à Rome sous une pluie torrentielle. À la villa, ils se retrouvèrent dans un jardin de cyprès. Corps affamés se cherchant dans l'herbe mouillée. Jamais plus sans toi, promit Pierre. Et ils passèrent un week-end à explorer la Città Eterna. Main dans la main. Amour touristique sous le Colisée. De retour, Lucas affronta son tourment, un producteur offrit à Théo un job à Los Angeles. Tentateur. C'est ma chance. Mais sans toi, confia Théo. Lucas, rappelant les leçons de Pierre, répondit, l'amour suit les rêves. Pas l'inverse. Va. Et reviens-moi. Les mois d'absence furent durs, Lucas se réfugia dans le podcast, interviewant des couples séparés par la distance. Sa voix masquant la solitude. Pierre, paternel, l'emmena pêcher sur la Marne. Comme autrefois avec Marie. Le cœur guéri. Fiston. Comme le bois sous le ciseau. Théo revint. Job empoche mes cœurs à Paris. Et leur réunion fut un feu d'artifice, voyage surprise en Toscane. Vignoble et baiser sous les soleils couchants. Marc, épanoui, fit son premier petit ami à un garçon du collectif. Au dread et au sourire timide. La famille célébra lors d'un barbecue normand. Claire grillant des merguez avec ferveur. Raoul contant des blagues maladroites. La KCH Teen culmina en un scandale médiatique, un tabloïd relança l'article ancien sur Pierre, titrant « La famille gay toxique de Montmartre ». Les réseaux s'enflammèrent. Trolls et soutien en choc frontal. Pierre, las, envisagea le silence. Mais Lucas intervint, non. Papa. Transformons la boue en or. Ils lancèrent une campagne, vidéo témoignage. Lives avec Antoine depuis Rome. La vague positive submergea la haine, attirant même une invitation télé, vos histoires? Ou Pierre. Lucas et Marc parlèrent ouvertement. Les audiences pleurèrent. Et les messages affluèrent impairs. Inspiré. Fit son coming out en direct. Hiver approchant. Antoine rentra de Rome. Manuscrit achevé, un roman sur un amour franco-algérien défiant les océans. Le lancement? À la Fnac Terne. Fut triomphal. Pierre lisant l'épilogue, les mots de l'Aimé changent les continents. Lucas et Théo, fraîchement fiancés, annoncèrent leur projet, un centre queer à Paris. Financé par le mécène de Pierre. Lors d'une veillée de Noël. Autour d'un sapin orné de sculptures. Pierre leva son verre, à l'amour qui transcende. Aux mots qui éternisent. Antoine murmura, et à toi. Qui a tout changé? Lucas? Yeux brillants. Ajouta, à jamais. Dans ce sanctuaire familial. La trame humaniste se tissait, KCH Teen comme forge. Romantisme comme fil. LGBT comme lumière universelle.
Le printemps 2027 fleurit en apothéose. Paris vibrant d'une énergie renaissance. Le centre queer de Lucas et Théo. Arc-en-ciel familial. Ouvrit ses portes dans le 10e. Un espace lumineux aux murs peints de fresques par Théo, père et fils enlacés sous des ponts parisiens. Pierre sculpte le mobilier aux tables en forme de main jointe. Antoine anime des ateliers d'écriture pour exilés. L'inauguration. Bondé. Vie claire couper le ruban avec Marc. Un geste symbolique de rédemption. Ceci est pour tous les silences brisés. Déclara Lucas. Et la foule, émue, chanta la vie en rose. La romance de Pierre et Antoine s'enracina plus profondément. Achetant un terrain en Normandie, ils conçurent une maison éco, mur en pierre locale. Toit solaire. Jardin potager. Lors des travaux. Pierre, marteau en main, taquina Antoine, tu écris. Je construis au parfait du haut. Antoine. Couvert de terre. Répliqua d'un baiser boueux, et nos cœurs. Le ciment. Les week-ends devinrent des retraites. Où Lucas et Théo rejoignaient. Pique-nique sur la plage. Conte au clair de lune. Pourtant. Une épreuve personnelle frappa Antoine, une lettre de son frère. Resté en Algérie. L'accusant de trahir la famille par son union avec Pierre. La douleur raviva d'anciennes blessures. Antoine se repliant. Pierre, sentant la tourmente, l'emmena à Alger pour une confrontation. Dans la maison familiale. Face au frère aux yeux durs. Antoine parla, l'amour n'est pas trahison, c'est héritage. Pierre m'a donné ce que le silence nous a volé. Le frère craquelait. Avoua son propre mariage arrangé malheureux. Et un pont fragile se posa au pas parfait. Mais réel. Lucas, parallèlement, navigua une grossesse de projet, leur court-métrage devint long. Financé par un producteur cannois. Le tournage. Dans les rues de Paris. Fut chaotique, puis imprévu. Acteur récalcitrant. Théo. Stressé. Douta, et si c'est un flop? Lucas. Évoquant Pierre. Répondit, les flops sculptent les chefs d'œuvre. Le film. Mot en héritage. Narra leur histoire. Père-fils coming out en road trip français. À Cannes. Ovation debout. Prix du jury, pour l'humanité dans la tendresse. Marc. Adolescent en fleurs. Affronta son premier chagrin, son petit ami le quitta pour une fille. Crise d'identité. Pierre. Oncle paternel. L'emmena en forêt normande. Taillant un bâton de marche, le cœur se brise pour mieux se reformer. Marc. Cathartique. Sculpta une colombe brisée. Exposée au centre. La famille s'agrandit, Théo, orphelin d'un père distant, adopta symboliquement Pierre comme deuxième papa. Lors d'un dîner, il offrit un dessin, Pierre en arbre. Branches portant tout leur visage. Ému, Pierre versa une larme, tu es mon greffon le plus beau. L'été culmina en un festival géant, Pride étendu au centre. Avec sculpture live de Pierre. Lecture d'Antoine. Projection de Lucas. Une manif spontanée suivie. Contre une loi anti-LGBT en Hongrie. Pierre en tête, l'amour n'a pas de passeport. Hiver approchant. Pierre reçut un honneur, médaille de la ville pour son atelier. Remise par le maire. Discours improvisés, ce n'est pas moi, c'est nous. Les mots de mon fils m'ont couronné. Antoine et Pierre. Dans leur Normandie.
Scellère un pacte, adoption mutuelle. Vœux renouvelés sous les étoiles. Lucas et Théo. Inspirés. Planifièrent le leur. Dans ce crescendo. Le dénouement se dessina, un livre collectif. Changements éternels. Témoignages compilés. Pierre écrivit l'intro, un coming out courageux. Des mots fils qui illuminent à jamais. La vie. KCH teen et romantique. S'offrait comme un poème inachevé. Humaniste. Queer. Infini.